Voici le lycée d'excellence des jeunes filles Dominique Ouattara de Cinématiali. Bâti sur une superficie de plus de 6 hectares avec un effectif d'accueil de 600 élèves, ce campus ultra-moderne, entièrement pensé pour relever le talent, le potentiel et la force intérieure des jeunes filles de toute la Côte d'Ivoire. Ici, chaque détail reflète une exigence d'excellence, des salles de classe modernes et climatisées, des laboratoires scientifiques, une bibliothèque propice à l'inspiration, une salle informatique connectée au monde, un espace dédié à la robotique, une infirmerie aux standards actuels, un réfectoire convivial, des dortoirs confortables et sécurisés. Ce projet est une réponse concrète aux aspirations de toute une région, à travers l'éducation des filles, ses futures mères, cadres et dirigeantes de demain. Ce n'est pas seulement un motif de fierté, c'est un élan d'émotion, partagé et de dignité retrouvée. Car ce lycée est bien plus qu'un établissement scolaire. C'est un sanctuaire de savoir, un lieu de vie, de croissance, d'éveil et de dépassement. Un terrain fertile où naissent les leaders de demain. Les jeunes filles que nous avons reçues cette année sont essentiellement des filles du niveau 6e. L'exigence était d'avoir une moyenne de 15 sur 20 au moins. Elles sont très motivées, ce qui encourage l'équipe pédagogique pour les accompagner sur le chemin de l'excellence par des méthodes personnalisées pour que chacune d'elles puisse produire le meilleur rendement. Les premières élèves à fouler ce sol sont brillantes, enthousiastes et déterminées. Venues de toutes les régions du pays, elles incarnent déjà l'esprit de l'excellence. Leur présence ici est une promesse faite à la nation. La première fois dans le lycée d'excellence de jeunes filles Dominique Ouattara de Cinématiali, j'étais émerveillée par la beauté de ce lycée. Je me suis sentie heureuse de pouvoir fréquenter dans un lieu comme celui-ci. Je croyais même que j'étais dans un rêve. Au-delà de la beauté de ce lycée, nous bénéficions d'un encadrement merveilleux. Nous avons des professeurs toujours à notre écoute. Des éducatrices et une ingénieure sont toujours là pour nous. Une proviseure formidable. Et ici, on nous donne toutes les clés pour réussir. Grâce à ce lycée, mon rêve devient un objectif concret. Moi, être dans ce lycée est une bonne opportunité. Jour après jour, elles vivent une expérience éducative unique, rythmée par une exigence académique rigoureuse, un encadrement bienveillant, une discipline constructive, le respect mutuel et une ouverture résolue sur le monde. Car ici, on n'enseigne pas seulement, on inspire. C'est une grande opportunité, en tant que parent d'élève, de savoir que ma fille a pu intégrer un établissement d'excellence. C'est un sentiment de fierté. De par ma voix, l'ensemble des parents ne peut qu'être heureux et exprimer leur reconnaissance à l'égard du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le nom de ce lycée est une résonance toute particulière, celui d'une femme de cœur et de conviction qui incarne depuis toujours une lutte sans relâche pour l'enfance, l'autonomisation des femmes et l'éducation des filles. Grâce à son dévouement, sa générosité et sa vision, des milliers de jeunes filles rêvent plus grand, plus haut, plus loin. Elle, c'est la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. À Cinématiali, l'espoir a désormais une adresse. L'éducation y règne en majesté et les filles y sont déjà l'avenir. Rien qu'à regarder ce lycée, je dirais que c'est une œuvre de cœur et d'avenir. Mon souhait est qu'il y ait des lycées comme ça dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Car éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Les amis, cette école est une école parmi tant d'autres. Mais je suis heureux de voir que des écoles comme ça, c'est pour le bien-être de la population, c'est pour leur faciliter l'insertion professionnelle dans le futur, dans leur pays. Voilà des projets qu'honnêtement, moi j'aime encourager, j'aime promouvoir. Je tiens à préciser que cette école, c'est l'école de la première dame en Côte d'Ivoire. Voilà des réalisations que nous aimons voir. Parce que l'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est la clé. Lorsque tu as une population instruite, tu as une population qui connaît réellement faire quelque chose, je vous assure les amis, c'est un atout. Comme j'ai dit, cette école est une école parmi tant d'autres. C'est vrai que c'est uniquement les femmes que nous trouvons là-bas, mais il faut le dire, en Côte d'Ivoire, ils ont compris la clé de l'éducation et la clé du développement. Je le dis pourquoi? Parce que en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte qu'il y a de cela quelques mois, on a inauguré un lycée technique professionnel pour les jeunes enfants. Imaginez un peu les amis. Ça signifie quoi? Au lieu parfois de faire des longues études, les jeunes là-bas dorénavant auront la possibilité très tôt d'apprendre un métier. Et grâce à ce métier, ils auront la capacité de s'insérer facilement dans le milieu social ou encore de s'auto-employer. Vous allez voir que cette façon de faire, ce sont des méthodes que généralement nous voyons du côté de la Chine. Vous allez voir si aujourd'hui, la Chine fait partie des plus grandes puissances industrielles dans le monde. C'est parce qu'ils ont mis un accent particulier sur la pratique. Ils ont mis un accent particulier sur la pratique. Quand vous partez par exemple aux États-Unis, eux,
Ils ont mis un accent plutôt sur l'informel, sur la littérature et tout ce que vous savez là. Mais en Chine, par contre, ils ont mis un accent particulier sur la pratique. Et c'est ça qui fait en sorte que aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'industrie, il n'y a pas les deux dans le monde entier. Vous allez voir des enfants d'à peine 14 ans qui fabriquent déjà des téléphones portables, des ordinateurs, des voitures, des pièces de rechange et autres. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont compris que voilà ce qu'il faut, non seulement pour développer notre pays, mais aussi pour s'imposer dans le monde, dans le milieu économique. Ces gens l'ont compris. Et je tiens à vous préciser, les amis, toutes les puissances que vous connaissez là, c'est-à-dire la Russie, les États-Unis, la France et tout, partent se ravitailler en Chine. Ils partent se ravitailler en Chine. Parce que c'est la Chine qui conçoit presque tout ce que vous connaissez là, les sacs de marque, les voitures, les motos, les tennis, les babouches, les sacs et tout. C'est la Chine qui fait ça. Et lorsqu'ils viennent prendre comme ça, après ils partent chez eux, ils imposent des prix en fonction de la marque. C'est la raison pour laquelle moi je vous ai dit, les Ivoiriens également ont compris cela. Parce qu'il y a de cela quelques mois, je suis tombé sur une vidéo où on présentait une école en Côte d'Ivoire où les jeunes, à partir de la 5e, iront dans cette école-là pour se former. Et ce qui est bien, c'est quoi? Dans cette école, il y a un matériel de dernière génération, un matériel sophistiqué. Ce n'est pas un matériel où quelqu'un viendra seulement, il se forme sans réellement acquérir les connaissances qu'il faut pour pouvoir travailler plus tard. Non, c'est un matériel sophistiqué et moderne. Ce qui fait en sorte que quoi? Pour les enfants qui n'aiment pas faire des longues études là, ils auront la possibilité d'aller là-bas, se former et aussitôt sortir de là et commencer à travailler ou encore s'auto-employer ou même créer leur propre structure pour employer d'autres personnes. Voilà des choses que nous devons faire. Et aujourd'hui, quand je vois l'école de la première dame en Côte d'Ivoire, je suis simplement heureux parce que les jeunes filles qui vont sortir de là vont sortir avec des connaissances précises. Elles vont sortir avec la tête pleine. Elles vont sortir étant préparées parce que la formation qu'on donne là-bas est une formation adéquate pour les jeunes filles. C'est une formation où, quand tu sors en tant que jeune fille, tu es préparé pour affronter le milieu professionnel et le milieu social. Parce que là-bas, ce n'est pas l'à peu près. Les amis, ce n'est pas l'à peu près. Le matériel est sophistiqué. Les enseignants sont qualifiés. Tout le monde est engagé. Et même quand tu vois les élèves, elles-mêmes, elles sont engagées et préparées. Voilà ce qu'on appelle investir dans l'éducation dans son pays, dans le but de développer également son pays. Et c'est ça qui me plaît en Côte d'Ivoire. Parce que le développement, ce n'est pas seulement sur les infrastructures, ce n'est pas seulement dans certains domaines que on a l'habitude de parler. C'est sur plusieurs aspects. Lorsqu'on juge un domaine important, on investit dans ce domaine-là. Ça, c'est un constat et une remarque que moi j'ai fait en Côte d'Ivoire. On n'investit pas seulement dans les stades de football, dans les palais de la culture et tout, non. On investit partout. Parce qu'on sait que c'est tout ça qui constitue un acteur majeur pour le développement d'un pays. Et lorsque moi je vois des choses comme ça, tout ce que moi je peux dire aux autres gouvernements, c'est de prendre un exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'honnêtement, quand c'est bien, il faut encourager. Quand c'est bien, il faut parler. Des choses comme ça, on voit rarement. C'est vrai qu'il y a de cela quelques mois, on observe déjà des améliorations ou encore des changements du côté du Burkina Faso. Et c'est à encourager. Mais voilà la question. Dans combien de pays observe-t-on des choses pareilles? C'est ça la question, les amis. En tout cas, tout ce que moi je peux dire, c'est que prenez exemple parce que quand c'est beau, il faut encourager. Et quand c'est bien, il faut copier. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme je dis, en Côte d'Ivoire, ils ont compris le secret. Et c'est la raison pour laquelle ils mettent un accent particulier sur l'éducation. Les salles sont bien construites. Il y a un matériel vraiment sophistiqué. Les enseignants sont qualifiés. Tout est neuf, tout est propre pour accueillir les nouvelles brebis, pour leur donner la connaissance qu'il faut, dans le but de leur permettre que demain ou après-demain, eux aussi, ils soient des grandes personnes, des personnalités, pour employer d'autres personnes et développer également leur pays ou encore même l'économie de leur pays. C'est vraiment important. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.